Salut, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver, chers amis. Et si Rachid Nekaz avait raison sur plusieurs des points qu'il relève régulièrement dans un paquet de vidéos qu'il poste concernant l'acceptation ou pas de l'Algérie avec un nouveau contrat signé Total. Total, c'est une forme de néocolonialisme et surtout c'est un immense corrupteur. Et pour cela, on n'a pas eu besoin de Nekaz pour le savoir. Il faut suivre un petit peu l'actualité des hydrocarbures dans le monde entier, notamment. Bon, ils corrompent systématiquement. Ils achètent les gens, ou ils les menacent, ou il y a du chantage aussi. Et je pense que c'est le cas, notamment pour ceux qui décident de façon légère, non seulement à s'engraisser en Algérie, dans le dos des citoyens, dans le dos peut-être du système, puisqu'il y aurait peut-être un État dans l'État. Ça, j'y crois réellement. Hezb Fransa, donc le parti de la France, existe encore et toujours, bien entendu, puisque les vendus sont soit à l'extérieur, ils sont grillés définitivement comme pas mal d'entre eux, notamment Bouchouareb qui lui est la racaille absolue. D'ailleurs, il ne fréquente que des racailles de son style, en exhibant, en se dorant la pilule. Mais cher gaz, Bouchouareb, t'es pas un homme, t'es juste un ris, t'es un zéro. Et donc ces gens qui vont rouler des mécaniques partout après avoir volé, sucé le sang des Algériens, je trouve qu'ils sont les symboles de ce Hezb français qui existe encore, puisque certains ne se sont pas fait prendre la main dans le sac, mais leur compromission et leur facilité à signer des contrats avec Total est absolument hallucinante, déconcertante, quand on sait que Total a donc stipendié, a graissé la patte, à acheter l'honneur et la dignité de ces prétendus patriotes algériens qui sont encore en place. Sinon, comment comprendre que la société Total, après avoir escroqué l'Algérie pendant 25 ans de gaz et de pétrole, puisse encore avoir l'opportunité d'avoir un contrat qui est une espèce de casse du siècle. Ce sera le énième casse de l'Algérie, le premier étant instigé par Charles X et Louis-Philippe en 1830, parce qu'ils interviennent notamment pour voler un État voleur, un royaume de voleurs, le royaume français de l'époque, qui n'était pas démocratique, puisque depuis quand une royauté est démocratique, laissez-moi rire, la République ne peut pas non plus se targuer d'être démocratique. Ceci dit, ils arrivent pour voler donc le trésor d'Alger, qui était à la Casbah, le trésor de Hussein D. Ils vont le voler. On parle d'aujourd'hui, l'estimation est de 40 milliards de dollars. Pierre Péan, l'écrivain, le regretté Pierre Péan, en parle très très bien, le trésor des Algériens. Un livre qui est difficile à trouver, mais qui dit beaucoup sur la racaille royaliste de l'époque. Le banquier Rothschild qui était déjà dans l'affaire, Rothschild qui avait déjà volé une grande partie de ce trésor en Algérie, et d'autres complices qui vont, même Napoléon III, qui va puiser dans ce trésor, ce trésor en fait a été installé dans une espèce de paradis fiscal qui était l'Angleterre, et quand Louis-Philippe en 1848 dégage, eh bien Napoléon Bonaparte va récupérer le reliquat, si j'ose dire, de quelques milliards qui resteront là-bas, avec laquelle il s'installera comme une poupée gonflable et riche sur le trône de France, en s'auto-baptisant un petit peu comme son oncle Napoléon. Bref, pour vous dire que les crapules ont toujours existé, donc le casse de la Casbah d'Alger, d'autres casses entre deux évidemment, puisque le vol de l'Algérie du trésor des Algériens a toujours été constant, ne serait-ce que la spéculation, ne serait-ce que la récupération du trésor, des ressources. L'Algérie a été la vache à lait de la France pendant 130 ans, bien entendu. Et au départ de ça, eh bien, lorsqu'ils partent, ça continue, chers amis, avec Sonatrach, qui est une société absolument délirante d'argent, croulante sous la corruption. Et aujourd'hui, eh bien, Nekaz n'a pas tort de demander avec force, démonstration, avec des arguments sourcés, pourquoi il est dangereux de re-signer avec cet État dans l'État que représente Total. Après toutes les injures, les crachats, les invectives dont a été victime l'Algérie depuis des mois, est-ce qu'il faut encore une fois serrer la main à cette espèce
de mastodon économique français, sachant que lui aussi a certainement stipendié, graissé la patte, acheté pas mal de politiques français, ce qui expliquerait d'ailleurs à la veille de cette signature que le ton autour de l'Algérie se veut plus patelin, que nos politiques ont adopté un ton d'usurier. Disons que le ton d'usurier de ceux qui veulent racketter financièrement l'Algérie, s'est fait un petit peu plus caressant. Un petit peu, comme vous savez, ces péripatéticiennes, ces filles du trottoir, ces politiciens, donc, sont devenus un peu à caresser l'Algérie dans le sens du poil à la veille de cette signature, qui est un contrat mirobolant, puisqu'on parle de 15 000 hectares, ce qui est absolument colossal. C'est un petit peu la superficie de la Corse, grosso modo. Hein. Voilà, c'est absolument 15 000 km², pardon. Ce qui est colossal, ce qui va devenir un territoire finalement français. On ne sait pas ce que ça va devenir, etc. Alors, très curieux. Alors, c'est vrai que le président Tebboune fait confiance quand même à son entourage. Moi, l'entourage, c'est très dur à nous, Algériens, de parler de ça et de dire que oui, tout ne marche pas bien et que la corruption est quelque chose d'international et qui existe encore, et surtout chez nous particulièrement. Je me souviens d'ailleurs de Louis Farrakhan, qui était le leader de la nation d'islam aux États-Unis, qui un jour était interviewé par un ultra-sioniste, un certain Lewis, et qui lui disait, qui lui reprochait son voyage en Afrique. Je pense qu'il était allé voir Kadhafi et au Niger. Et ce journaliste, qui sait tout, comme ceux d'aujourd'hui, ce métier de prostituée, qui est le journalisme aujourd'hui, ou ceux qui se veulent journalistes, pour moi, il n'y a pas de lézard. C'est un métier ou une posture de prostituée. Ça s'arrête là. Bref, c'est pour souci cacher les insuffisances, les tares. Et ce journaliste-là lui avait posé la question, est-ce qu'il n'avait pas honte d'être allé dans un pays aussi corrompu? Et Louis Farrakhan de lui répondre, mais monsieur, je suis dans le pays le plus corrompu du monde, celui qui organise la corruption mondiale. Belle réponse de cet illustre leader, Louis Farrakhan. Alors, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, le corrupteur absolu est total, et comment l'Algérie peut se resigner après le torrent d'injures que nous avons reçu collectivement. Alors c'est vrai que l'État dans l'État existe, comme partout, il y a toujours un État profond, il existe aussi en Algérie. Moi j'ai à peu près les noms de ceux qui ont fait tuer le regretté Mohamed Boudiaf, dont c'était l'anniversaire hier, Allah yarahmou, yarahmou kul jami'. Je sais à peu près qui était à la tête de ça. C'était un homme qui est un officier en France et qui s'est introduit après 62 comme se donnant un nom algérien, alors qu'il n'avait pas du tout de nom algérien. Et il n'était pas musulman du tout, cet homme, qui était un peu des leaders de la corruption, qui ira d'ailleurs crever sa race au Maroc, lorsqu'il sera malade, mais avec des milliards, beaucoup d'argent d'Algérie, d'or au Maroc, du reste, à cause d'un paquet de corrompus. D'ailleurs, j'ai envie de dire que ceux qui sont là-bas, les chanteurs artistes, vous me dégoûtez, tout simplement. Je referme la parenthèse. Qui se prétendent algériens, vous me dégoûtez, tout simplement. Voilà. D'ailleurs, vous ne valez rien et vous êtes indigne, d'ailleurs, d'être de notre grand pays. Ce Hezb français est encore là aujourd'hui. Je pense que Nekaz, en s'évertuant, en se décarcassant, Rachid Nekaz, Atik Saha, de faire tout ce que tu fais pour effectivement éclairer les gens et d'essayer par ricochet que tes vidéos aient un effet papillon pour que ce soit entendu là-haut et que peut-être qu'il y ait une commission qui soit mise en place sur la façon dont ce contrat pour Total serait signé. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que ça fait très longtemps qu'on sait qu'il y a de la corruption. Moi, quand j'étais gosse, j'étais collégien, et un jour, un pied noir, un adulte, vient pour me frapper. Comme ça, parce qu'il avait deviné. Je dois avoir qu'il avait deviné que j'étais algérien, parce que j'étais tout gosse. Et il me menace, physiquement. Donc moi, j'avais un peu peur, de faire un homme, etc. Et alors, il me balance un magazine, lui. Et il me dit, ton Algérie, elle est là, regarde, ton ministre Bouteflika. Regarde où il est en Suisse, il fête son 8e milliard. Et effectivement, il me tend un magazine, lui, qui était un magazine porno en vérité. Eh bien, aussi. Et moi, je ne connaissais pas, je découvre. Et je vois effectivement Bouteflika, parce que il y a des notions de l'Algérie, de leurs hommes politiques, même quand j'étais au collège. Et je vois Bouteflika, et puis on le voit en train de rouler des mécaniques, ce nabo
n'est-ce pas, en train voilà, un verre de champagne à la main, enfin voilà, costard et tout, un sourire à la Marlon Brando, tu vois, séducteur à 3 francs 6 sous avec l'argent de l'Algérie. Et effectivement, Bouteflika fête son 7e ou 8e milliard en Suisse. C'est très grave, ça veut dire que la corruption était là, et on comprend pourquoi un regretté Boumedienne veut le jeter en prison, et donc le système Bouteflika a perduré, évidemment. Ce système a toujours été là, puisque un peu plus tard, après certaines études que j'aurais fait, je lis dans le Canard enchaîné que la Suisse demande aux autorités algériennes, demande que les ambassades ne servent pas de bureau de change. Sous-entendant qu'il y avait beaucoup d'argent qui passait par là. Autrement dit, il y avait beaucoup de l'argent qui était un peu nettoyé, il y avait beaucoup de corruption. Et la Suisse lançait un ultimatum à l'Algérie. Curieux quand même, la Suisse qui est quand même un paradis fiscal, où on y lave l'argent sale. D'ailleurs, lisez à cet égard, Suisse, ou la machine à laver, de Jean Ziegler, qui parle de la corruption là-bas. Et je lis cet article-là en me disant, au point où la Suisse demande à l'Algérie d'arrêter un petit peu la corruption et donc le nettoyage de l'argent, c'est que ça va être assez grave. Beaucoup plus tard, je rencontre Rima El Faisal. Rima El Faisal, c'est la petite fille du grand roi Faisal, le seul roi arabe, je dis bien le seul de tous les temps, qui était vraiment un Ergez el-Ali, Rajl, Roujla. Lui, il l'avait, puisqu'il va perdre sa vie en voulant effectivement aider la Palestine à se libérer. Ben, la petite fille du roi Faisal, je la rencontre dans des conditions un peu particulières, elle est photographe, je veux lui parler un petit peu de son art, etc. Et à un moment, l'ayant un peu plus connue, je lui demande pourquoi les Saoudiens, il n'y aurait pas un fonds arabe qui pourrait aider les étudiants du Maghreb qui galèrent beaucoup en France. Elle me dit pourquoi pas, alors elle m'explique que c'est très compliqué parce que lorsque l'argent est placé, eh bien après les attentats du 11 septembre, eh bien l'argent qui vient des pays du Golfe et de l'Arabie Saoudite est très contrôlé pour voir s'il ne va pas vers pour alimenter le terrorisme. Mais elle me dit ceci, excuse-moi Khalid, mais j'ai quand même envie de te dire quelque chose. J'ai rencontré des banquiers suisses importants. Eh bien, vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit que les gens les plus riches du monde arabe, entre parenthèses, c'était pas nous les Saoudiens, c'était les Algériens. Elle m'assène ça comme une vérité absolue. Tout ça fait écho à tout ce que j'avais lu sur la corruption autour des hydrocarbures. Et effectivement, cette corruption existe, elle est massive, elle est colossale. J'ai eu l'occasion tout récemment de rencontrer un Chaoui, qui était très fier de ses origines Chaoui, qui avait été officier français très longtemps et qui était ingénieur. Cet Algérien qui est décédé il y a quelques années, qui habitait à Libercourt, dans le Pas-de-Calais, dans sa petite maison, dans son coron. C'était un homme d'une intelligence extraordinaire et qu'un Français n'a à vous faire pâlir tous les académiciens, et qui disait que lui, ingénieur justement dans les hydrocarbures, il racontait ce que d'autres diront, des experts financiers, que l'Algérie, eh bien, 1000 milliards de dollars ont été volés à l'Algérie depuis à peu près l'arrivée de Chadli et surtout pendant le bouteflikisme. Je veux dire par là que cette corruption est là. Il faut aider Tebboune à avoir le courage de balancer toute cette racaille, de faire un audit et de retarder surtout la signature. Il faut retarder la signature de ce contrat avec Total pour éviter une énième fuite de milliards et d'une misère, d'une difficulté à vivre en Algérie à cause de cet argent qui disparaît et à cause des Bouchouarab et autres racailles du même style qui s'enrichissent, qui roulent des mécaniques, qui s'empiffrent et qui se dorent la pilule sur des yachts avec des petites pépées sur le compte de Zwaoula Nar, c'est-à-dire de nos pauvres à nous, de nos Algériens qui souffrent, nos étudiants dans le monde entier qui n'ont pas les moyens d'exister dignement. Tout cet argent eh bien, est détourné, encore une fois, je le dis, par des responsables ou des irresponsables encore en place, Hezb França, qui sont gérants de la Sonatrach. Voilà, chers amis, je pense que donc Rachid Nekaz a raison de s'évertuer, de se décarcasser comme Ducrot, à vouloir être un lanceur d'alerte, parce que là, il est question de beaucoup d'argent, il est question de l'avenir d'un pays. Il ne faut pas avoir peur de Total, bien qu'il y ait des menaces, etc. Et que si les corrompus aujourd'hui d'Algérie ou d'hier
ont peur parce qu'ils sont l'objet d'un chantage, parce que Total doit avoir conservé des transactions qui peuvent les salir ou les mouiller. Peut-être même que c'est Total, avec ses méthodes de voyous, allez savoir, a des vidéos les concernant, des confessions intimes peut-être. Ah oui, allez savoir. Eh bien, les relations dangereuses, comme disait, les relations dangereuses, je pense à le titre d'un livre aussi, concernant ces relations dangereuses et douteuses de cette Camorra, de cette mafia qui se prétend algérienne, mais en fait qui n'est indigne de porter ce nom-là. Eh bien, je pense qu'il faut retarder cette signature, chers amis, et suivons ça de près. J'y reviendrai évidemment sur cette affaire. Et alors, curieusement, je suis un peu gêné de le dire, mais j'ai mis en place un compte PayPal. Vous pouvez trouver un compte PayPal ou un compte Tipeee plutôt. Voilà, si vous voulez faire des dons, etc. pour m'aider à poursuivre ce petit travail. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je vous remercie infiniment, partagez, etc. Je reviendrai dès demain sur une vidéo concernant l'histoire du Maghreb. Et ce que je peux vous dire, c'est que les premiers hommes, la première dynastie qui a fabriqué le Maghreb, eh bien, c'est bien le Maghreb central, c'est bien l'Algérie. Vous apportez des informations très précises. 80% du développement de l'Afrique du Nord, eh bien, c'est fait grâce à un Algérien et il s'appelait Jouba II. Mais j'y reviendrai dès demain. Merci infiniment.